Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 exercices tactiques tirés des parties du 16e champion du monde, Magnus Carlsen. Avant tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça vous pourrez recevoir mes conseils et mes astuces pour enseigner le jeu d'échecs à votre enfant. Donc avant tout ça, je voulais vous dire que ces 3 exercices sont classés par niveau de difficulté. Donc le niveau 1, ça correspondra de maternelle, grande section à CP. Niveau 2, c'est de CE1 à CE2. Et niveau 3, c'est de CM1 à CM2. Donc je vais vous présenter maintenant ces exercices. Alors je vais commencer à chercher. On va voir 3 exemples tirés des parties du champion du monde Magnus Carlsen, c'est ce que j'avais dit. Donc le 16e champion du monde. Donc le premier exercice du niveau 1, donc on a cette position. Donc dans cette position, c'est au blanc de jouer. Donc on va réfléchir. Donc cette partie elle a opposé Nakamura, celui qui a été longtemps le numéro 1 américain, contre Magnus Carlsen. C'était un tournoi rapide sur internet. Donc ils étaient en finale, chacun avait 3 minutes et à chaque coup il gagnait 2 secondes. Donc cette partie elle s'est jouée juste avant le championnat du monde qui a opposé Magnus Carlsen à Sergei Karyakin, son challenger. Donc dans cette position, bien que Carlsen ait gagné le match, Nakamura avait les blancs, il a joué un coup et ce coup donne échec et mat en un coup. Donc voilà, vous présentez cette position à votre enfant, vous introduisez la partie. Et dans cette position, il doit trouver l'échec et mat en un coup. Et quand c'est trouvé, vous pouvez regarder la solution qui est Dame E8. Là, c'est simple, c'est la couleur en vert. Donc le roi ne peut plus bouger. C'est contrôlé par la dame. La case de fuite est contrôlée par le pion. Le roi ne peut pas aller là où il y a son pion. Donc il y a échec et mat. On ne peut pas mettre une pièce entre la dame et le roi. Donc il y a échec et mat. C'est pas compliqué, ça c'est la première position, c'est du niveau 1. Donc c'est pour les débutants, comme j'ai dit, maternelle et CP peuvent trouver cette solution. Les plus grands aussi, mais je pense que même à cet âge-là, ils peuvent trouver, à partir du moment qu'ils maîtrisent les règles du jeu d'échecs. Donc on enregistre, ok. Position numéro 2. Donc cette partie a été tirée d'une simultanée. Donc c'est-à-dire que Magnus Carlsen en fait avait les blancs, il a joué plusieurs parties contre plusieurs joueurs en même temps. Donc en fait c'est les vainqueurs de son application d'échecs qui ont pu le rencontrer aux États-Unis, il me semble que c'était à New York. Donc cette partie s'est jouée en 2016, en septembre, 2 mois avant le championnat du monde, qu'il a opposé à Sergei Karyakin. Donc dans cette position Magnus Carlsen a les blancs donnent échec et mat en 2 coups. Quand votre enfant a trouvé, vous pouvez lui montrer la solution que je vais vous montrer. En fait, dans cette position, le fou contrôle ses cases. Le roi peut juste se déplacer sur les cases jaunes. Donc, le coup est dame prend F6 avec l'idée de dame G7 pour donner échec et mat. Donc, sur tour E4, ce qui a été joué dans la partie, on joue dame G7 et ça donne échec et mat. Sur roi H7, dame G7 encore. Et sur tour E6, dame G7. En fait, quel que soit le coup des noirs, ici, on joue dame G7 et ça donne échec et mat. C'est magique. Cette position, elle est plutôt destinée pour les enfants de CE1 et CE2. Maintenant, les enfants de maternelle et de CP peuvent trouver, mais ce sera plus difficile. Les plus grands peuvent trouver aussi. Mais ils peuvent trouver à partir du moment où ils maîtrisent vraiment les règles du jeu d'échecs. Ensuite, je vous montre une autre position. Donc la dernière, j'enregistre. Elle est destinée pour les enfants qui sont un peu plus grands, on va dire du CM1, CM2. Donc là c'est un mat en 3. Dans cette position, c'est au blanc de jouer. Donc elle a opposé un joueur indien, Aradhya Garg, contre Magnus Carlsen. Magnus Carlsen avait les noirs. Donc en fait ça c'est un tournoi rapide qui a été joué sur internet. L'équipe qui gagnait une grosse somme d'argent. Je crois que c'était 20 000 $ par joueur, ce qui est intéressant. Et c'est pourquoi le champion du monde, je pense, ça a joué, parce que c'était intéressant et les joueurs du top mondial ont joué. Et en fait, dans cette position, Magnus Carlsen, il a permis à son équipe de gagner. Et comme je dis, c'était au noir de jouer. Maintenant, les noirs vont donner un échec et mat en 3 coups. Mais dans la partie, il y a eu un échec et mat en 2 coups, si je me souviens bien. Donc vous présentez cette position à votre enfant. Bien sûr, si il est en dessous de CM1, il peut résoudre ce problème à partir du moment qu'il connaît les règles. Mais ce sera un peu difficile, donc s'il n'y arrive pas, vous inquiétez pas, c'est normal. Et s'il y arrive, c'est excellent. Donc dans cette position, c'est au noir de jouer. Et quand votre enfant a trouvé, il peut écouter mon explication. En fait, il y a une chose intéressante dans cette position. Donc les cases vertes sont contrôlées par
soit les pions ou les pièces noires. Voilà, toutes ces cases sont contrôlées. Donc ces 2 cases par le roi, le pion et la tour. Et finalement la tour, c'est pas très important. La tour D4 plutôt, je veux dire. Et la tour D2 contrôle les cases G2 et H2. Donc je mets les flèches. Donc en fait l'idée c'est de jouer avec l'autre tour pour donner un échec qui aurait été un échec et mat s'il n'y avait pas les 2 tours blanches. Donc on joue dame D4 en D3. Excellent, c'est le coup qui gagne. Maintenant les blancs ont 2 possibilités. Soit tour E3, c'est la meilleure continuation, c'est la meilleure possibilité. Donc sur tour E3, moi je reprends pour donner un échec. Donc là il y aurait eu échec et mat s'il n'y avait pas la tour F6. La tour F6 va en F3 pour s'interposer. Et ensuite on reprend et ça donne échec et mat. Mais dans la partie, l'adversaire de Magnus Carlsen a joué tour F3. Et Magnus Carlsen, il aime bien gagner, c'est champion du monde, donc il a choisi de reprendre. Et il a donné échec et mat. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, n'hésitez pas à la partager. Maintenant, si ce n'est pas fait, je vous conseille de télécharger mon e-book pour initier votre enfant au jeu d'échecs avec un petit budget. Comme je dis, c'est l'initiation. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, il faudra plus que cet e-book. Mais pour commencer, c'est parfait. Donc je vous remercie et à bientôt.